Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évaluer un petit dictaphone portable qui permet d'enregistrer des notes lors d'une réunion ou lorsque l'on souhaite, lorsqu'on est sur le chantier par exemple et qu'on souhaite noter des informations, donc on les enregistre sur l'appareil, nos impressions. Quand on veut interviewer une personne par exemple, on peut aussi enregistrer l'interview. Donc c'est un petit dictaphone, pardon, tout simple, en métal, donc relativement lourd, de très bonne qualité au niveau apparence. Je l'ai testé, le son est vraiment pas mauvais du tout, il est même très bon. Voilà. Donc avec l'appareil, donc vous avez le dictaphone forcément. Vous avez deux manuels utiles. Enfin, on va commencer par les accessoires. Vous avez un microphone, ce qu'ils appellent un microphone lavalier. Je ne sais pas si c'est un type de microphone, j'en sais rien, mais c'est un microphone tout simple, hein. Petit micro cravate, vous voyez, avec le micro et sa petite housse de protection pour éviter les effets de souffle quand on a tendance à mettre le micro très près de la bouche. Vous avez une petite pince pour accrocher le microphone sur le revers d'un pullover ou sur le bord d'une veste, enfin pour l'accrocher, une petite pince un petit peu dure à manipuler d'ailleurs. Et on vient fixer le microphone ici dans le clips. Donc ceci vient se mettre ici. Donc ça vient se clipser, voilà. Vous l'avez clipsé et vous accrochez votre microphone là où ça vous semble le plus pertinent. Dans la pochette du microphone, vous avez quelques instructions en anglais, quelques informations concernant le microphone en lui-même. Vous avez un câble USB-A, USB-C et un câble USB-C, USB-C pour recharger la batterie de votre dictaphone ou transférer les données sur votre ordinateur. Un petit câble jack pour raccorder votre dictaphone à une source audio autre, comme par exemple un téléphone ou ce que vous voulez, si vous voulez enregistrer un son provenant d'un autre appareil, une petite dragonne, un petit document en français fort appréciable d'installation rapide de l'appareil avec derrière des QR codes pour accéder aux vidéos dictatiques nous expliquant comment ça fonctionne, des conseils d'utilisation également en français, deux manuels utilisateurs, un en français et un autre en anglais. Et pour finir, le principal, le dictaphone en lui-même, donc tout en métal, ça se sent, il est relativement lourd. On va le peser pour se dire que c'est pas du plastique. Alors, il y a du plastique bien sûr, mais pas que. Il fait quand même pratiquement 100 grammes pour un appareil qui est plutôt petit. Donc il tient bien dans la main. Je tiens par rapport à la largeur de ma main, j'ai pas des très grandes mains. Il tient largement. Vous avez un petit écran couleur que je vous montrerai après. Ici, vous avez un certain nombre de commandes pour l'enregistrement et bouton plus et moins pour régler le volume ou naviguer dans les menus. Au dos, des explications sur les différentes commandes. Sur l'autre côté, vous avez le connecteur USB-C pour recharger la batterie et transférer vos fichiers sur votre ordinateur. Le bouton ici, c'est pour lancer l'enregistrement. Il suffit de le faire glisser pour pouvoir lancer un enregistrement. Ici, vous mettez la carte microSD ou carte TF. J'ai du mal à faire la mise au point avec le téléphone, j'en suis navré. Ici, donc là, une carte est déjà insérée dans l'appareil. Ça saute très fort. Heureusement, je ne l'ai pas perdu, j'aurais été un petit peu dégoûté. Donc, c'est une carte de 64 Go, si je ne dis pas de bêtises, sauf que je l'ai évidemment mise à l'envers. Donc, c'est une carte normalement, oui, c'est ça, de 64 Go qui est livrée avec l'appareil, qui est vierge. Petite carte micro SD, très pratique, que vous remettez dans la fente. Alors attention, comme vous avez pu le voir, ça saute pas mal, donc vous pouvez la perdre facilement. Donc attention, pour enlever ou mettre la carte, comme sur tous ces appareils, il faut appuyer sur la carte, enfoncer la carte de 1 ou 2 mm,
Pour la déloger, vous enfoncez la carte de 1 ou 2 mm, vous la relâchez en faisant attention, parce qu'il y a un ressort qui l'éjecte. Et donc là, vous pouvez la perdre. Pour l'enfoncer, il suffit de la rentrer dans le bon sens dans son logement et de l'enfoncer de 1 ou 2 mm en dessous, dans le trou pour que ça vienne se verrouiller. Ensuite, au-dessus, vous avez 2 microphones, avec ici apparemment le bord du microphone. Vous voyez, les microphones, ils sont vraiment larges. On a des ouvertures aussi ici. Ensuite, sur le bas, il n'y a rien. Si vous avez ici, là, le point d'attache. J'ai beaucoup de mal avec ce téléphone, je suis désolé. Le point d'attache pour la dragonne. Sur le coin de l'appareil, le coin inférieur droit, donc ici. Donc pour mettre en route l'appareil, vous appuyez quelques secondes sur le bouton rond, qui sert aussi à lancer l'enregistrement, à lancer la lecture d'un fichier vidéo grâce au haut-parleur qui est ici, et à mettre en pause la lecture ou l'enregistrement. Vous voyez, l'écran est en couleur. Ici, vous avez un bouton qui permet de verrouiller les commandes. Donc ça permet d'éviter d'appuyer accidentellement sur un bouton pendant l'utilisation de l'appareil. Après, vous avez les boutons Preview et Next qui permettent de naviguer dans les menus que vous avez en bas. Donc les dossiers, les paramètres, la bibliothèque, une autre bibliothèque d'enregistrement et l'autre, je ne sais plus ce que c'était, bibliothèque musicale, vous pouvez mettre de la musique dessus. Vous appuyez ici sur le bouton en bas à droite pour revenir en arrière. Normalement, vous appuyez sur menu. Bon. Je suis encore en phase d'apprentissage de l'appareil. Et ensuite, quand vous êtes dans un menu, si par exemple, on va dans les options, je fais le gros bouton rond pour valider, donc rentrer dans le menu. Et vous voyez, il est en français, parce que j'ai mis en français. Donc en agissant sur les boutons plus et moins ici, vous vous déplacez dans les menus. Voilà. Et ensuite, par exemple, langage, vous validez avec le bouton rond. Et vous avez les différentes langues qui sont proposées. Il y a quand même pas mal de choix. Quand on voit le petit ascenseur jaune sur le côté droit qui défile vers le bas, vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Et vous appuyez ici sur ce bouton-là pour revenir en arrière. Alors, je vais éviter de le mettre en polonais parce que je ne maîtrise pas vraiment le polonais. Donc, si par exemple je mets en italien et que je fais précédent, il reste... j'ai du mal à voir. Non, il reste en français. Effectivement, excusez-moi, pour valider une langue, il faut choisir votre langue et vous appuyez sur le bouton rond. Ça enregistre la langue. Si vous appuyez sur précédent, ça permet de quitter le menu sans enregistrer si vous avez fait une erreur ou si vous avez été là par là justement, alors que ce n'était pas le but. Voilà, donc c'est un appareil qui est sympathique. J'ai fait un petit essai, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il sent vraiment la qualité. On voit bien que je connais cette marque. J'ai déjà des produits de ça. J'ai déjà un enregistreur de cette marque. Alors, le téléphone a vraiment du mal à faire la mise au point. J'en suis vraiment navré. On sent que c'est du solide. L'écran s'éteint au bout de quelques secondes. Pour éteindre l'appareil, au fait, vous appuyez quelques secondes sur le bouton rond et voilà, l'appareil est éteint. Prêt à l'emploi pour une prochaine utilisation. Voilà. Non, franchement, c'est un appareil sympathique qui tient aisément dans une poche. Alors, ça aurait été peut-être bien d'avoir la possibilité au dos de mettre une pince pour l'accrocher à la ceinture. Ça aurait peut-être été bien, ou mieux, de le laisser comme ça, parce que l'avantage c'est qu'il n'est pas épais, donc il ne prend pas de place dans une poche, et de le livrer avec un étui que l'on pourrait, lui, accrocher à la ceinture. Ce serait peut-être mieux, effectivement, que de mettre le crochet directement sur l'appareil, parce que là, ça permet d'avoir un appareil sobre, comme je vous le dis, pas très épais, donc vous pouvez le glisser dans une poche sans avoir de surépaisseur, enfin, sans que ça soit gênant. Et ainsi, voilà, un appareil, c'est un parallépipède. Hein. Vraiment, c'est une forme très simple, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, le livret avec une pochette qui malheureusement n'existe pas, enfin que je n'ai pas dans l'emballage, enfin je n'ai pas trouvé dans la boîte et c'est pas fourni, c'est pas un oubli, c'est pas fourni tout simplement, ça aurait été un petit plus. Voilà,
Donc c'est un appareil franchement que je recommande pour les réunions, pour les interviews, pour prendre des notes à la volée quand vous êtes en déplacement sur site pour des raisons professionnelles. Quand vous voulez interviewer quelqu'un ou enregistrer une conversation avec une personne, sachez simplement que si vous enregistrez une conversation ou une réunion, vous devez avoir l'autorisation des autres personnes avant d'enregistrer pour la protection de la vie privée et des informations qui sont communiquées par les uns et par les autres. Donc vous devez demander l'autorisation et ne pas enregistrer quelqu'un à son insu. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté et je vous dis à une prochaine fois. Bye. Aquí tenemos esta grabadora. Antes que nada vamos a poner a grabar. Para ello encendemos pulsando 2 segundos el botón central. Vamos a deslizar el botón hacia arriba para grabar. Voy a dejarla ahí. Así vamos a ver la diferencia entre grabar en una cámara de alta calidad frente a una grabadora específica para ello. Como podemos ver, aquí nos trae dos manuales, uno en inglés y otro en español, un cable para cargar de USB-C a USB-A, un micrófono de solapa, todo en detalle, un cable USB-C a USB-C, una correa para sujetarla y un cable 3,5 para conectarlo a un ordenador, un amplificador, unos altavoces con línea de entrada, etcétera. La grabadora, como podemos ver, nos trae aquí sus inscripciones: grabar volumen más, volumen menos, bloquear la grabación, o sea, grabación, lo que es la grabadora, conexión para cargar y su tarjeta micro SD. La que lleva es una de 64 GB, a pesar de que aquí, donde lo he visto que lo ponía, aquí nos dice 32, pero son 32 internos más 64 de SD. Como podemos ver, está hecho todo en aluminio. Eso se lo voy a poner luego a postproducción, voy a poner que se escuche cómo se oye. Tenemos botón atrás, botón delante, botón encender, apagar, play y pause, botón menú y botón atrás, o sea, un paso para atrás. Aquí sería para avanzar y retroceder, 1 o segundos, etcétera, depende si pulsas, mantienes pulsado o pulsas solo una vez. Y aquí atrás por los menús voy a proceder a encender. Aquí, como podemos ver, está grabando. Si ahora yo le hago así, pues eso se oye, como podemos apreciar en el gráfico. Coge ruido, pero eso es normal. Su función sería conectarlo al micrófono a su entrada y esto en el bolsillo. Luego ahí conseguiríamos mayor calidad. Por lo menos no cogería este ruido. Como podemos ver, aquí tenemos, nos trae un LED. Eso está indicando que está grabando ahora mismo. Y poco más que añadir. Botón de reset. Si se aprecia en cámara, ahora sí. Una grabadora que, como podemos ver, su tamaño pues es muy compacto y una calidad al tacto muy premium, todo hay que decirlo. La verdad es que muy contento. Las pruebas que he hecho, es una muy buena grabadora. Y aquí cada cual lo que quiera hacer con ella. Si grabar reuniones,
conferencias, clases, etc. Muy recomendable. J'ai acheté cet enregistreur vocal qui est super, je vous le dis de suite, il est super. Alors, avant de vous montrer comment ça fonctionne à peu près, il est fourni dans une belle boîte pratique. Il a la notice, une petite notice rapide qui explique comment l'utilisation rapide. Il y a un chargeur rapide, il y a un micro avec son accroche. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Les écouteurs ne sont pas fournis, mais moi j'en ai. Donc, on peut brancher des écouteurs ici. Il y a plusieurs boutons. Menu. On peut aussi, donc, on appuie ici longtemps pour l'allumer, ou ici pour l'allumer et enregistrer tout de suite. Voilà, là pour placer les dossiers. Je ne connais pas encore très bien, même si je l'ai déjà utilisé. Ça, c'est tout ce que j'ai enregistré déjà. Voilà. Alors, je l'ai déjà utilisé tout de suite quand je l'ai reçu. Donc là, on peut le verrouiller. Attendez, je vais vous expliquer. Voilà. On va le rééteindre. Et là, il y a une fonction rapide. Par en haut, vous l'allumez. Et là, il commence à enregistrer. Allô? Allô? Voilà, ça enregistre n'importe quelle conversation et une formation. Comme moi, j'ai fait une formation hier. J'ai fait 8 vidéos d'une formation avec mon travail. Je l'ai posée. C'était un peu loin de la formatrice, mais ça a marché super bien, super bien. Aujourd'hui, j'ai écouté mes vocaux. C'était vraiment excellent, il m'a bien servi. Au bout d'un moment, voilà, il continue à fonctionner, mais il se met en mode plus éteint. Enfin, un mode, voilà. Mais il enregistre toujours, si vous appuyez. Il est toujours en train d'enregistrer. Et pour l'arrêter, hop, et là, il sauvegarde automatiquement. Et après, on peut l'écouter. Alors, il est un peu lourd, mais c'est pas embêtant. Voilà. Il y a une carte micro SD. Il faut vraiment bien étudier. On peut écouter, les micros sont là et là. Moi, je le recommande. Hein. Il y a une dragonne, là, je ne sais plus où elle est, pour l'aider, pour ne pas le faire tomber. Je recommande vraiment pour les personnes qui ont vraiment besoin de ce genre de produit. Il marche super bien, il est pratique. J'adore. Il est complet.
Estoy haciendo pruebas con la grabadora y bueno, estoy viendo que tiene un menú inicial donde te permite la opción de las cosas que has grabado, escucharlas, una carpetilla para guardar los archivos, sistema de configuración, Music Library, esto no lo he probado todavía. Y vamos a escuchar, por ejemplo, una grabación que acabo de hacer de prueba para que veáis la calidad de la misma. La he grabado así, con la grabadora en la mano, sin conectarla al micrófono ni nada, ¿vale? Entonces voy a entrar dentro de ella y le vamos a dar al play. Y ahora voy a dejar de hablar yo y lo que vais a escuchar es mi voz en la grabación, ¿vale? Voy. Hola, estoy haciendo una prueba con la grabadora. Hola, ¿se escucha bien? Hola. Hola, 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 probando.